Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. C'est le fun de vous voir. Je suis contente de passer cette soirée avec vous. Donc, on va commencer aujourd'hui avec notre session numéro 2 du cours sur la prière. Puis aujourd'hui, on va répondre à la question « Pourquoi prier si Dieu a déjà tout décidé d'avance? » Fait que je vais commencer par un mot de prière. Papa, on aime tellement être avec toi. Je veux te remercier que tu veux tout le temps nous enseigner des choses, nous faire grandir. Puis je prie que tu ouvres nos cœurs ce soir, que tu nous aides à approfondir notre vie de prière avec toi. Puis je prie que chaque personne ici puisse apprendre quelque chose ou être encouragée ce soir à te poursuivre encore plus, à parler avec toi, à te faire connaître nos besoins, à te faire connaître les désirs de nos cœurs, puis à t'écouter aussi. Fait que viens nous parler, Saint-Esprit, viens parler à nos cœurs. On ouvre nos oreilles, puis on est attentif à toi. Amen. Il va y avoir un temps de questions-réponses à la fin. Fait que je vous le dis, en cas qu'il y a une question qui pop là pendant l'enseignement, faites juste la retenir, puis on va avoir un petit moment où vous pourrez la poser à la toute fin de l'enseignement. Fait qu'à quoi ça sert de prier si Dieu sait déjà d'avance tout ce qui va arriver, qu'il est toujours au contrôle? Pourquoi même Jésus priait? Pourquoi qu'on devrait nommer nos besoins à Dieu s'il les connaît déjà? Et pourquoi réclamer nos promesses s'il a déjà promis qu'il le ferait? Fait que ça, c'est quelques-unes des questions qu'on va répondre aujourd'hui. Mon premier point, pourquoi prier? Premièrement, pour développer notre relation avec Dieu. Le but de la prière, c'est avant tout relationnel. Dieu, c'est pas un génie dans une lampe. La prière, c'est pas de négocier avec Dieu pour qu'il nous donne ce qu'on veut ou d'essayer de le faire changer d'idée, essayer de le contrôler en lui disant quoi faire. Si on remonte à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, avant la chute, pour eux, la prière, c'était tout simplement qu'ils rencontraient Dieu à chaque jour lors de la brise du soir, puis ils faisaient juste parler avec Dieu. Ils faisaient juste l'écouter, discuter comme deux amis qui parlent. Puis c'était un dialogue. Donc la prière, c'est pas juste, nous souvent on pense, on donne des requêtes à Dieu, on lui demande des choses. Mais la prière, c'est tout simplement de parler avec Dieu et ça comprend aussi d'écouter. Donc oui, on peut demander des choses, on peut obtenir des réponses, mais c'est surtout pour connecter avec Dieu. C'est comme ça qu'on apprend à le connaître. Sûrement qu'à un moment donné, vous avez rencontré une nouvelle personne que vous vouliez connaître plus. Souvent, qu'est-ce qu'on fait? On va dire « Hey, ça te tente-tu d'aller prendre un café? » Ou « Ça te tente-tu, on va aller prendre une marche? » Pourquoi? Parce que ça nous permet de parler avec la personne, puis c'est comme ça qu'on apprend à la connaître. Donc, c'est la même chose quand on passe du temps avec Dieu. Je pense aussi que Jésus, quand il priait pour être avec son Père. Il priait pour l'aimer, pour recevoir son amour, pour discuter avec lui. Souvent, nous, on pense à la direction. On veut des réponses à nos questions. On veut que Dieu nous dirige. Mais Dieu, lui, pense souvent à l'affection. Tu sais, il voudrait juste qu'on vienne avec lui, dans ses bras d'amour, qu'on reçoive, puis qu'on le laisse nous aimer. La deuxième raison pour laquelle on devrait prier, c'est parce que la prière nous change. La prière, elle nous fait premièrement passer de l'anxiété à la paix. Dans Matthieu 6, 8, Jésus a dit « Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Mais après ça, Paul, dans Philippiens 4, 6, il dit « En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. » Fait que si on regarde ça à première vue, ça a l'air quasiment contradictoire parce que c'est comme d'un côté, ça dit Dieu, il sait déjà vos besoins avant même que vous demandiez, avant même que vous dites quoi que ce soit, il sait. Mais après, ça dit faites-lui connaître vos besoins. Donc, c'est pas parce que Dieu a besoin qu'on lui dise, mais nous, on a besoin de lui exprimer nos besoins. Ça fait même partie du Notre Père, la fameuse prière que Jésus a donnée en exemple, quand ça dit « Donne-nous notre pain quotidien ». C'est une manière de dire « J'ai besoin de toi ».
Et quand on le dit, quand on le verbalise nos besoins, on cesse de lutter par nos propres forces. On abandonne le contrôle, on se décharge de nos peurs, de nos anxiétés, puis ça nous place dans une position de recevoir et de dépendre de lui. Je vais vous donner un exemple de ça, puis c'est une histoire avec Claire puis Jean-Pierre, fait que c'est bien qu'ils sont là ce soir. Tu sais, quand on a eu la conférence avec Barry Adams, j'étais assise en arrière, puis après le temps de louange, il y a Claire qui rentre puis qui me dit « T'as un flat sur ta voiture. » Puis là, moi, j'ai commencé dans ma tête à paniquer un peu parce que dans ce temps-là, j'habitais à Verdun, fait que c'était quand même loin. De deux, c'était le soir, puis tu sais, je savais que la réunion allait finir vers 10 heures. Puis là, je suis comme, qu'est-ce que je vais faire là? Tu sais, je vais pas changer mon pneu à 10 heures le soir. En plus, j'avais pas de pneu de rechange, tu sais, dans ma voiture. Puis, mais c'est ça, c'était vraiment difficile de me concentrer sur la conférence, puis j'écoutais pas vraiment. Mais à un moment donné, à la fin, Barry Adams, il a parlé encore de comment le Père connaît nos besoins, qu'il s'occupe de nous, comment il faut être comme un enfant de 2 ans, tu sais, avec lui. Puis là, on a pris un temps de prière, puis je me suis dit, bon, regarde, j'ai une belle occasion là, de l'appliquer. Fait que j'ai juste fait une prière comme un enfant, là. Tu sais, papa, je sais pas comment changer mon pneu, je sais pas quoi faire avec ça, je sais pas comment m'en retourner chez nous, mais occupe-toi-en, puis envoie tes anges s'il le faut pour changer mon pneu, fais quelque chose, mais je te le remets. Puis après, le reste, on dirait tout de suite, il y a comme une paix qui est venue. Tu sais, puis le reste de la soirée, j'étais quand même mieux. Puis quand la réunion elle a fini, tout de suite, Claire est venue me voir puis elle m'a dit « Je peux aller te reconduire chez vous à Verdun. » J'étais comme « Bon, c'est bien, au moins je peux dormir dans mon lit. » Puis après ça, Jean-Pierre, il m'a dit « Laisse-moi tes clés, je vais y aller demain matin, je vais tout changer ton pneu. » Puis il s'est tout occupé de ça. Fait que j'ai rien eu besoin de faire. Puis pour moi, c'était vraiment comme le Père. Oui, c'est ça, good job. Fait que c'est vous les anges que Dieu a envoyés pour la situation. Mais c'est juste pour montrer que des fois, Dieu il attend juste qu'on lui demande, puis qu'on abandonne le contrôle, puis là, lui, il intervient en notre faveur. Fait que peut-être qu'il l'aurait fait quand même si je l'avais pas fait cette prière-là, mais je pense que des fois, Dieu même, il nous laisse comme... tu sais, des fois, on veut tellement garder le contrôle, puis on cherche des solutions par nous-mêmes, puis il nous laisse faire là, jusqu'à temps qu'on arrive au bout de nos efforts, puis nos solutions, puis que là, on se décide à lâcher prise, là. Puis là, c'est là qu'il intervient. Fait que je suis sûre que vous avez déjà vécu ça, des moments où vous étiez dans l'inquiétude, puis là, vous avez prié, puis en sortant de la prière, vous étiez en paix. Donc, la prière nous change. Ensuite, la deuxième chose que la prière change, c'est qu'elle nous fait passer de l'arrogance à l'humilité. La prière a un effet qui vient adoucir et attendrir nos cœurs. Je ne sais pas si c'est parce qu'on devient plus conscient que Dieu nous entend, même si Dieu nous entend toujours, mais on dirait que ça influence nos paroles, que notre discours change tout d'un coup quand on se met à prier. Avant, quand j'habitais avec ma coloc, on prenait une soirée de prière par semaine ou 2 semaines. Puis ça arrivait souvent qu'on commençait à parler de toutes nos frustrations, puis ce qui nous dérange, puis ce qui est dur dans notre vie. Puis là, on chiale, tu sais. Bon, on ventilait, là, comme on dit, là, mais tu sais, c'était plus comme... C'était souvent dans la critique, dans la négativité. Puis là, c'était drôle parce que là, on était comme, OK, ben là, on va prier pour ça. Puis là, la seconde qu'on se mettait à prier, tout d'un coup, c'est comme, « Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai critiqué. Puis je te prie pour cette personne, que tu la bénisses. » Puis là, tu sais, tout d'un coup, là, on n'avait plus le même discours pantoute. C'est comme si on avait plus de facilité à admettre nos fautes, on avait plus de grâce envers les autres. Puis, c'est comme si, en priant avec le Saint-Esprit, on reçoit une nouvelle perspective de la situation. Même des fois, on reçoit des solutions pour nos relations et tout ça. Fait que ça nous amène dans l'humilité. Un autre aspect qui change, c'est qu'on passe de l'indifférence à la passion pour les âmes. En priant, on reçoit le fardeau de Dieu pour les âmes perdues.
Quand j'étais à l'université, première session, j'avais une amie qui était libanaise, puis elle m'a invitée à faire partie d'un groupe qui se réunissait une fois par semaine pour prier pour les musulmans. Puis moi, j'avais pas de musulmans dans mon entourage, je les avais pas particulièrement à cœur. En plus, ce qu'on entendait sur les musulmans dans les médias, surtout dans ces années-là, c'était tellement négatif que, tu sais, j'avais aucune raison là, d'avoir particulièrement un cœur pour eux. Puis je sais même pas pourquoi j'ai dit oui là, de me joindre à ce groupe-là. Probablement que j'étais juste comme nouvelle, puis je voulais me faire des amis. Puis là, je me suis dit, je vais prier avec une autre gang, ça va être le fun. Fait qu'à chaque semaine, on se réunissait, on priait pour les musulmans du campus, puis dans les nations et tout ça. Puis à un moment donné, on a fait un programme de 30 jours de prière durant le Ramadan. Puis c'était un petit livret qu'à chaque jour, on priait pour un pays musulman différent. Puis il y avait toujours une petite description qui expliquait la situation spirituelle dans ce pays-là. Puis ensuite, il y avait des points comme de requête de prière. Fait que pendant 30 jours, je faisais mon petit livret. Puis là, il s'est vraiment produit quelque chose de spécial parce que là, j'ai commencé à pleurer pour les musulmans. J'ai commencé à avoir un cœur, j'ai commencé à avoir de la compassion pour eux. Puis ça me fait voir le besoin que ces gens-là ont de Jésus. Puis après ça, cette année-là, j'ai fait un voyage missionnaire dans un pays musulman, comme à la fin de l'année scolaire. Puis après, même dans l'année suivante, j'ai participé à un parrainage. Là. Tu sais, tu parrainais un nouvel étudiant international. Puis là, je demandais toujours, est-ce que je peux être jumelée avec quelqu'un comme, je sais pas, marocain ou quelqu'un comme du Maghreb et tout ça. Parce que oui, je connaissais un peu cette culture-là, mais tu sais, c'était vraiment comme un désir que j'avais de créer des amitiés avec les musulmans. Après ça, j'ai déménagé à Côte-des-Neiges dans un quartier où il y avait beaucoup de musulmans, juste dans le but de leur témoigner, de créer des relations et tout ça. Puis je me suis fait des amis tunisiens à qui j'ai pu partager l'Évangile. Puis ça a vraiment amené là, toutes sortes de choses dans ma vie qui ne seraient pas arrivées si j'avais pas prié. Donc, en priant pour la moisson, souvent Dieu nous envoie nous-mêmes. Et c'est vrai ça peut être pour une nation ou un groupe de personnes en particulier, mais c'est vrai aussi quand on prie pour le salut d'une personne. Si, par exemple, on prie pour le salut d'une collègue, mais je peux dire que quand tu auras l'occasion de témoigner à cette collègue-là, tu vas saisir l'occasion parce que tu es déjà en train de prier, c'est comme présent à ton esprit. Fait qu'on devient plus alerte pour témoigner aussi. Et quatrième aspect, pourquoi la prière nous change, qu'elle nous fait passer de la tentation à la sainteté. La prière, ça fortifie l'homme spirituel. Tu sais, quand Jésus était sur le point de se faire arrêter puis il priait dans le jardin de Gethsémani, il a dit à ses disciples, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Puis on sait l'histoire, hein? On sait qu'ils n'ont pas vraiment prié parce qu'ils s'endormaient tout le temps, puis ils étaient trop fatigués, puis ils n'étaient pas capables de rester réveillés. Et qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Bien, à la seconde que Jésus s'est fait arrêter, ils sont tous partis en courant, puis ils avaient peur. Puis c'est comme si leur chair a pris le dessus, dans le fond. Ils étaient pleins de bonnes intentions, ils voulaient tellement être fidèles. Le seul qui n'est pas parti en courant, c'est Pierre, puis c'est lui qui a renié Jésus. Fait qu'on voit que en eux-mêmes, il n'y avait pas la force. Mais ça nous dit que la prière nous donne la force. Ça fait que le Saint-Esprit ou l'Esprit en nous prend le dessus sur la chair, sur nos désirs, sur nos émotions. Puis c'est ça qui nous guide, qui nous dirige. Donc quand on prie, ça rafraîchit notre vision du royaume. Ça nous donne le courage de foncer dans notre appel, dans notre destinée. Et c'est ça, plutôt que de tomber dans le péché ou le compromis ou la peur, on obtient cette force pour avancer dans la sainteté. La troisième raison pourquoi on devrait prier, c'est parce que la prière nous réaligne avec la volonté de Dieu. Dans Jean 5, 19, Jésus a dit « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. » Jésus n'agissait jamais de sa propre initiative.
Dernièrement, je pensais à ça, puis je me suis posé la question, combien de choses je fais dans ma vie par ma propre initiative? Je suis sûre qu'il y en a une couple. Que des fois, c'est juste comme, ah oui, je vais faire ça, ou tu sais, j'ai des idées, ou tout d'un coup, je vois un besoin, puis tout de suite, je veux y répondre. Puis des fois, peut-être que j'avance par mes propres forces, puis j'ai pas pris le temps de demander à Dieu, c'est-tu vraiment ça que tu veux que je fasse? Mais pour Jésus, c'est comme s'il recevait du Père ses directives pour la journée. On a un exemple de ça dans Luc 6. Ça dit, à cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Et quand le jour fut levé, il appela ses disciples et il en choisit parmi eux 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Donc, je crois vraiment que durant cette nuit de prière, Jésus a entendu du Père c'était qui les 12 qu'il devait choisir. Et c'est pas au moment qu'il arrivait pour les choisir que là, le ciel s'est ouvert puis il y a eu une grosse voix du ciel qui a dit « Prends Pierre, puis Jean, puis… Non, je pense vraiment que Jésus a reçu ces directives-là dans ces temps de prière. Ça aussi, bien sûr, on voit ça dans la prière du Notre Père, la phrase qui dit « Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel ». Quand on prie, on reçoit la révélation de la réalité du ciel, de la volonté du Père, puis ensuite on la relâche sur terre par la foi, par la déclaration, par nos actions. C'est ça qu'on voit quand, par exemple, on apporte la guérison ou des miracles et tout ça. Donc, à travers la prière, Dieu nous guide, il nous révèle qu'est-ce qui est sur son cœur. Et une chose qui est vraiment importante de se rappeler, c'est que, tu sais, quand Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il leur a donné l'autorité de régner, de gouverner sur la création. Puis c'est vrai encore aujourd'hui de l'Église, on est appelé à régner sur terre. Puis Dieu honore cette autorité déléguée. Il ne va pas passer par-dessus si c'est déjà quelque chose qu'il nous a confié. Mais des fois, il attend juste que nous, on se serve de cette autorité, puis qu'on s'en saisisse, puis qu'on le relâche, puis qu'on prie, puis on déclare. Puis il désire faire ce partenariat avec nous. Ensuite, la prière, c'est une autoroute vers l'unité. Ce que je veux dire par là, c'est que premièrement, la prière nous unit à Dieu. Ça nous unit à son cœur, sa volonté. Une des paroles prophétiques que j'ai reçues, qui était une des plus touchantes, c'est à un moment donné à Café Esprit, on avait du temps avant que ça commence, puis on était en petite équipe, puis on prophétisait les uns sur les autres. Puis Joël, c'est un gars du Témiscamingue, il me dit, j'entends Dieu me dire, montons, 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 montons cœur. Puis là, du coup, j'étais comme, ton disque est-tu accroché, là, tu sais, comme ça avait l'air d'une comptine ou je sais pas trop. Je comprenais pas. Puis là, il dit, non, c'est Dieu qui dit, c'est comme s'il dit mon cœur, ton cœur, mais que les deux sont tellement unis que c'est comme un cœur, tu sais. C'est comme montons, 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 montons cœur. Puis c'est plus clair, c'est le cœur de qui, parce que c'est un seul cœur. Et ça m'a tellement touchée, puis je crois que c'est une des choses qui se produit quand on passe du temps dans la prière. On apprend à connaître qu'est-ce qui est sur le cœur de Dieu, puis ça nous change nous aussi. La prière aussi, ça nous unit ensemble en tant qu'Église. C'est tellement encourageant quand on entend d'autres personnes prier pour les mêmes choses que nous, on a à cœur de prier. Si j'entends Julie, mettons, qui prie pour le Québec, je suis comme, yes, il y a quelqu'un d'autre qui prie, qui combat pour que le Québec soit sauvé. Puis moi-même, ça va m'encourager dans la prière. Puis bien sûr, quand quelqu'un prie pour moi ou vice-versa, on s'encourage comme ça, on se motive mutuellement. Et finalement, je veux juste donner un dernier point par rapport aux promesses de Dieu. Quand on rappelle à Dieu ses promesses, c'est pas parce qu'il a oublié des noter sur sa to-do list, là. Tu sais, Dieu, il les oublie pas. Mais c'est pour montrer que nous, on n'a pas oublié, que nous, on les attend encore. On prie pour les promesses parce que chaque fois, on déclare notre confiance puis ça renouvelle notre foi. Je crois que c'est dans l'attente et les délais que Dieu forme des hommes et des femmes de foi. Que la foi est formée, tu
sais, dans cette tension entre le moment où tu reçois la promesse puis l'accomplissement, là, il y a une tension entre les deux, là, qui est pas facile. Puis là-dedans, il y a des doutes, puis il y a des questions, puis il y a des hauts, puis des bas, puis il y a des moments que tu es comme, oui, je le crois, puis c'est sûr que ça va arriver. Puis il y a d'autres moments que tu es comme, ah, ça arrive pas. Puis, fait qu'il y a toutes sortes de choses qui se passent dans cette tension-là, mais je crois que Dieu est en train d'exercer le muscle de notre foi. Et est-ce que tu savais que tu as plus de foi la 100e fois que tu pries pour quelque chose que tu en avais la première fois? Mais des fois, c'est pas ça qu'on ressent parce que souvent, la première fois que tu pries pour quelque chose, c'est quand tu reviens de recevoir une promesse, puis là, tu es toute excitée, puis tu es comme « Wow, Dieu va faire ça », puis là, tu es plein d'anticipation. Sauf que quand ça fait 100 fois que tu pries pour la même chose, il y a une foi qui est solide, là. Ça veut dire que c'était pas juste comme une foi passagère. Ça veut dire qu'elle reste, elle persiste, cette foi-là. Puis, c'est ça, ça nous montre qu'il faut persister, un peu comme Jésus a donné l'exemple dans Luc 18 de la veuve avec le juge inique. La veuve, elle n'arrêtait pas de fatiguer le juge avec sa demande « Fais-moi justice, fais-moi justice ». Puis même si le juge était cruel, qu'il n'avait pas de compassion, il a fini par lui donner ce qu'elle demandait. Mais combien plus que nous, notre papa qui est bon, va nous le donner. La prière, elle a aussi un impact dans la guerre spirituelle, mais je ne vais pas développer sur ça aujourd'hui parce que ça va être le sujet de notre prochaine session. Je vous donne un scoop ce soir. Ça va être qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel quand on prie. Fait qu'on va regarder un peu comment que ça a une influence sur les anges, puis sur toute l'atmosphère et tout ça. Ça va être vraiment intéressant. Donc, en conclusion, par rapport à notre question d'aujourd'hui, pourquoi prier si Dieu a déjà tout décidé d'avance? Je ne peux pas expliquer tous les mécanismes de comment le plan de Dieu fonctionne, puis la prière là-dedans, mais je sais que Dieu donne à chacun le libre choix, qui promet d'exaucer les prières qui s'alignent avec son cœur, avec sa nature, puis qu'il est capable d'inclure nos prières dans son plan. Je crois que le plan de Dieu, il n'est pas aussi rigide qu'on pense. Tu sais, des fois, on pense que c'est une fine ligne droite, là, puis tout va se passer exactement comme ça. Moi, je pense que dans sa souveraineté, Dieu est capable d'inclure là-dedans toutes nos décisions qu'on prend dans notre libre choix, puis nos prières, puis je ne sais pas là, comment tout ça fonctionne, là, mais je sais qu'il est capable de tout travailler avec tout ça. Et bien sûr, il connaît nos prières d'avance. On pourrait dire, il savait déjà que tu allais prier pour ça, fait que là, il a tout prévu de le faire, puis tout. Peut-être que c'est comme ça que ça marche. Je sais aussi que Dieu est capable de mettre à cœur à des gens de prier. Je sais qu'il y a des intercesseurs des fois qui vont leur dire je veux que tu pries pour telle chose qui vient de passer aux nouvelles, ou ils vont leur montrer comme une image d'une personne qu'ils connaissent même pas, puis ils vont dire je veux que tu intercèdes pour cette personne-là. Dieu est capable de susciter la prière sur la terre s'il y a besoin, comme que ça débloque puis qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais bref, tout ça pour dire que je suis convaincue que la prière change réellement les choses. À chaque session, je vais vous parler d'un homme ou d'une femme de Dieu, puis regarder quelques-unes de ses citations sur la prière. Fait qu'aujourd'hui, on va regarder Watchman Nee. C'est l'auteur de plus de 30 livres. C'est le fondateur du mouvement de petits groupes de Little Flock, donc le petit troupeau, qui est devenu la plus grande association chrétienne en Chine au temps de la Révolution. Et quand le Parti communiste est entré au pouvoir, les chrétiens ont été persécutés, puis Watchman Nee, il a été jeté en prison. Il est resté en prison 20 ans jusqu'à sa mort. Quand même, hein? Donc, voici ce qu'il a dit. Ça, je pense, c'est quand il était jeune. Il a dit « J'ai dressé une liste de 70 amis pour lesquels je priais chaque jour. Certains jours, je priais pour eux toutes les heures, même en classe. Lorsque l'occasion se présentait, j'essayais de les persuader de croire au Seigneur Jésus. Avec la grâce du Seigneur, j'ai continué à prier chaque jour et après plusieurs mois, toutes les personnes de la liste, sauf une, ont été sauvées. »
Moi, ça me challenge parce que, premièrement, je pense pas qu'il y ait grand monde qui a 70 personnes sur sa liste. On a toute une liste, là. Je suis convaincue qu'on a tous des personnes qu'on a à cœur. Mais je suis comme, wow, prier pour 70 personnes à chaque jour, c'est beaucoup. Et en même temps, j'aime cette citation parce que il y a vraiment le fait qu'il priait, puis qu'après, il saisissait les occasions d'en parler. Fait qu'un peu comme on disait tantôt, quand tu pries pour la moisson, Dieu t'envoie dans la moisson. Et tellement un beau résultat aussi. Tu sais, c'est même pas écrit après 50 ans, là, c'est juste écrit après plusieurs mois. Il y en a 69 qui ont été sauvés, tu sais. Fait que ça puisse nous encourager à prier pour nos amis. Il a dit, je ne prie pas juste pour demander des choses à Dieu, je prie pour toucher Dieu, pour absorber son fardeau et pour devenir un avec son cœur. Fait qu'un peu comme on disait tantôt, dans la prière, on entend le cœur de Dieu battre, on sait qu'est-ce qui est important pour lui. Il a dit, la prière n'est pas seulement une arme, c'est un utérus. Et j'aimais ça parce que souvent, on parle de ça, que c'est une arme dans la guerre spirituelle et tout ça, mais c'est aussi comme un utérus dans le sens que dans la prière, c'est comme si Dieu ouvre une fenêtre sur les rêves de Dieu. Et des fois, on va recevoir un rêve de Dieu, puis là, on va l'arroser de la prière pendant des mois, des années, des fois, jusqu'à temps que là, l'accouchement arrive, puis que cette chose s'accomplisse. 4e citation, la prière n'est pas de changer la volonté de Dieu, mais d'exécuter sa volonté sur la terre. Et finalement, la prière n'est pas une chose que tu fais, c'est qui tu deviens. Fait que je trouvais ça beau parce que c'est un peu comme on disait que la prière nous change. C'est pas juste une activité, c'est pas juste une discipline chrétienne qu'on coche, mais ça peut faire tellement partie de nous, la prière, qu'on prie tout le temps, puis qu'on est en constante communion avec Dieu, puis que ça change complètement qui on est comme personne. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des choses qui vous viennent en tête ou des commentaires, peu importe? Je vous laisse quelques secondes pour y penser. Tout est clair? C'est bon.